Bienvenue sur un nouvel essai de Caroom. Un look bodybuildé et un bloc 5 cylindres iconique, voici la recette du succès pour l'Audi RS Q3 qui affirme haut et fort ses ambitions. Découvrez notre essai auto de l'Audi RS Q3 Sportback dans ce podcast. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Caroom. Chaque mercredi, on vous partage nos expériences, avis et notes sur les modèles que nous essayons pour répondre au mieux à vos besoins sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel essai consacré à l'Audi RS Q3 Sportback. Un sommaire en 5 parties, vous connaissez le principe. Tout d'abord l'extérieur et le design en première partie, en deuxième partie le poste de conduite et l'habitabilité. On poursuivra en troisième partie avec un essai sur la route de notre Audi RS Q3 Sportback. En quatrième partie, notes et avis. Et en cinquième et dernière partie, un bilan global de notre essai de l'Audi RS Q3 Sportback. Alors si vous vous intéressez un peu à l'actualité automobile, vous n'êtes évidemment pas sans savoir que les SUV ont plus que jamais la cote auprès des automobilistes. Qu'ils soient urbains, compacts, familiaux ou haute performance, ils rencontrent depuis quelques années déjà un véritable succès. Pas étonnant donc que les marques les déclinent à toutes les sauces et notamment dans des versions dynamiques, ce qui aurait été impensable quelques décennies plus tôt. Mais désormais, plus personne n'échappe à cette mode alors que même les constructeurs les plus haut de gamme s'y sont mis, à l'image de Lamborghini ou encore Bentley entre autres. D'autres firmes avaient néanmoins déjà ouvert la voie quelques années plus tôt, dont Audi, qui avait commercialisé la première génération de son RS Q3 en 2013. 5 ans plus tard, une nouvelle mouture voit donc le jour, logiquement basée sur la deuxième version du Q3, qui avait pour rappel été lancée en fin d'année 2018. Une nouvelle déclinaison gavée aux hormones donc, embarquant sous son capot un 5 cylindres déjà bien connu des passionnés de la firme d'Ingolstadt. Et pour cause, cet iconique moteur équipe déjà plusieurs modèles de la marque, dont l'Audi TT RS, ainsi que la RS3, dont la troisième génération vient tout juste d'être dévoilée il y a quelques mois. Un ingrédient magique dans cet Audi RS Q3 qui devrait donc venir ajouter encore un peu plus de piment dans un véhicule déjà un brin déluré, notamment en termes de performance mais aussi de look. C'est d'ailleurs tout particulièrement le cas avec cette version Sportback inaugurée sur cette seconde génération et se distinguant par une silhouette de SUV coupé très en vogue actuellement. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Audi possède déjà une solide expérience en matière de SUV dynamique, alors que la quasi-totalité de ses modèles ou sur pattes se décline désormais en version S ou RS du Q2 au grand Q7. De notre côté, nous avons pris le volant de l'Audi RS Q3 Sportback durant quelques jours afin de mieux jauger ses performances ainsi que son agrément de conduite. Tient-il vraiment toutes ses promesses ? La réponse dans notre podcast. Et pour cela, je vous propose tout de suite d'ouvrir notre première partie sur l'extérieur et le design de l'Audi RS Q3 Sportback. Renouvelé donc en 2018 avec une deuxième génération, l'Audi Q3 s'offre alors un style revu de fond en comble, alors largement modernisé sans pour autant perdre son ADN et changer radicalement. Au programme, avec cette nouvelle mouture, des traits plus agressifs, particulièrement à l'avant avec une signature lumineuse profitant d'un nouveau coup de crayon, ainsi qu'une calandre single frame redessinée. Il est donc logique que cette déclinaison RS reprenne les grandes lignes du SUV dans sa version standard, tout en musclant son jeu bien sûr, en s'offrant des éléments spécifiques qui lui donnent encore plus de prestance. Si la large calandre conserve le même dessin que sur le Q3, elle se distingue néanmoins par un motif en nid d'abeille caractéristique des modèles sportifs de la marque. Celle-ci est alors entourée de 2 larges prises d'air qui offrent à cette face avant une certaine agressivité. Les plus connaisseurs remarqueront également la petite ouverture au bout du capot, introduite sur la dernière génération de l'A1 et rendant hommage à la mythique Audi Quattro. Le profil est lui aussi plus musclé que la version standard avec des passages de roues qui ont été élargis d'une dizaine de millimètres. La silhouette élancée de cette déclinaison Sportback attire quant à elle l'œil des passants avec sa lunette plus inclinée et son toit fuyant style coupé. Un dessin très à la mode ces derniers temps, que ce soit chez les marques de luxe telles que Porsche ou chez des constructeurs généralistes, à l'image de Renault avec son Arcana.
Les jantes spécifiques de 20 pouces livrées de série complètent parfaitement le look du SUV compact, mais elles peuvent également être remplacées par l'une des 7 autres montes de 21 pouces proposées au catalogue. À l'arrière enfin, on remarquera le large diffuseur percé de 2 sorties d'échappement ovales, là où l'ancienne génération n'en possédait qu'une seule. Globalement, ce nouvel Audi RS Q3 affirme plus que jamais ses ambitions sportives, avec un look plus assumé qui n'est évidemment pas pour nous déplaire. C'est d'ailleurs tout particulièrement le cas dans sa teinte vert qui a la mie, bien que les plus discrets puissent notamment opter pour du gris Nardo. Allez, je vous propose d'ouvrir notre deuxième partie sur le poste de conduite et l'habitabilité de notre Audi RS Q3 Sportback. Une fois en effet que nous avons admiré attentivement et sous toutes les coutures la pratique sportive de notre Audi RS Q3, il est temps de nous installer derrière le volant. Et si le look extérieur du SUV sportif se veut assez déluré, même si cela est surtout dû à la teinte verte, ce n'est en revanche pas vraiment le cas du poste de conduite. Celui-ci reste en effet très classique et dans la même veine que les autres modèles de la gamme. Pas de quoi être donc dépaysé dans cet intérieur très conventionnel mais non moins réussi. Le conducteur ainsi que son passager prennent alors place dans des sièges sport assez fermes et offrant un très bon maintien latéral, sans pour autant être inconfortable, bien heureusement. De son côté, la planche de bord demeure très classique avec son large écran tactile déjà bien connu, associé à un Virtual Cockpit. Un combiné numérique déjà présent sur le reste de la gamme et proposant plusieurs affichages, dont un spécifique à cette version RS. Cet écran surplombe alors un volant à méplat très esthétique, se dotant d'un bouton RS permettant de changer de mode de conduite en une simple pression. Si la qualité perçue dans ce poste de conduite est bien évidemment très bonne et heureusement, on regrettera néanmoins la présence de quelques plastiques durs qui restent assez visibles. Très décevant pour une voiture au positionnement aussi premium avec un prix aussi élevé. Par ailleurs, certains apprécieront également assez peu cet habitacle très sobre, voire un peu austère, d'autant plus pour un modèle sportif qui aurait dû être un peu original sur ce point. Il faudra alors fouiller dans le catalogue et opter pour un pack optionnel facturé entre 1110 et 1350 € pour profiter d'un peu de couleur. Mais le principal point fort de cet Audi RS Q3, c'est avant tout sa grande polyvalence et son espace intérieur plutôt généreux qui fera de lui un modèle de choix pour les parents pressés souhaitant se faire plaisir la semaine et le week-end, car avec son empattement de 2,68 m, le SUV compact peut alors accueillir confortablement ses passagers sur la banquette arrière. Enfin, le coffre affiche de son côté un volume oscillant entre 530 et 1525 litres, ce qui est plus que correct pour ce type de véhicule. Alors ceci dit, passons à notre troisième partie et voyons ce que vaut notre Audi RS Q3 Sportback sur la route. Tout d'abord, sous le capot, on retrouve un bloc 5 cylindres de 2,5 litres TSFI turbo compressé que les fans de la marque aux anneaux connaissent déjà très bien. Et pour cause, il équipe depuis déjà plusieurs années l'Audi TT RS ainsi que la RS3 dont la troisième génération a été dévoilée quelques mois plus tôt. Celui du RS Q3 reprend alors les caractéristiques techniques des deux modèles précités avec une puissance qui s'élève alors à 400 chevaux tout rond pour un couple maximal de 480 Nm. Le tout semble plutôt prometteur sur le papier, d'autant plus que le moteur a reçu en 2018 le prix du meilleur bloc de l'année dans la catégorie des 2 litres à 2,5 litres. Celui-ci est alors associé à une transmission intégrale Quattro ainsi qu'à une boîte à double embrayage S-Tronic à 7 rapports. Celle-ci est plutôt agréable au quotidien, mais l'usage des palettes reste vivement recommandé en conduite sportive. De son côté, le moteur se révèle quant à lui très souple, mais également volontaire, ce qui permet alors au SUV de réaliser un 0 à 100 km/h en seulement 4,5 secondes. Une belle performance plutôt surprenante par ailleurs au vu du poids de l'engin, affiché à 1775 kg tout de même. Un poids conséquent que l'on peut en grande partie imputer à la transmission intégrale qui alourdit alors considérablement la voiture. Celle-ci permet cependant d'améliorer la tenue de route et d'offrir une certaine efficacité, au détriment néanmoins des sensations. Si l'ensemble est en effet plutôt sain et assez équilibré, malgré sa hauteur de caisse qui aurait pu laisser présager un roulis plus important, le SUV ne transpire pas la radicalité non plus. La direction est quant à elle assez rigide et est associée à une suspension raffermie par rapport à la version standard, ainsi qu'à un châssis Sport RS rabaissé de 10 mm. Le tout confère alors au SUV un comportement assez dynamique, tout comme l'amortissement piloté proposé en option.
Mais si cet Audi RS Q3 est un engin très intéressant, il n'est pas forcément le plus pertinent si vous recherchez un véhicule vraiment sportif. Celui-ci reste avant tout un véhicule polyvalent, idéal pour jouer le rôle de voiture du quotidien. Plusieurs modes de conduite sont alors proposés via le sélecteur Audi Drive Select, permettant alors de modifier les caractéristiques du moteur, de la boîte, ainsi que de la suspension en fonction des besoins du conducteur et de la situation. En mode confort, cet Audi RS Q3 Sportback laisse transparaître une toute autre facette de sa personnalité, nettement plus sage. La direction devient alors plus souple mais reste assez informative, tandis que l'échappement se fait ici bien plus discret. Cependant, si la suspension devient elle aussi moins ferme, elle n'est pas là pour ménager le dos des passagers pour autant, bien que cela ne soit pas trop inconfortable non plus. Très docile en ville, le SUV sportif l'est aussi sur de plus longs trajets, profitant d'une très bonne insonorisation. On appréciera également la qualité du freinage assuré par un système céramique avec des disques en aluminium. Ceux-ci ne sont néanmoins pas indispensables mais apportent une certaine sécurité en plus ainsi qu'une touche de sportivité supplémentaire. Du côté de la consommation, Audi annonce une moyenne en cycle mixte à 9,9 litres pour 100 km, bien que nous ayons relevé environ 11,5 litres durant notre essai, avec une conduite pas vraiment écolo. Les émissions sont quant à elles établies à 233 grammes par kilomètre, ce qui correspond alors à un malus de 39 964 € tout de même. Voilà donc pour ce petit tour en Audi RS Q3 Sportback. On passe à notre quatrième partie sur nos notes et avis. 4 catégories au programme: esthétique, conduite, praticité, rapport qualité-prix, avec une note sur 5 pour chacune d'entre elles. On commence par l'esthétique et c'est un 5 sur 5. Moderne et agressif, cet Audi RS Q3 affirme clairement ses ambitions. En conduite, 4 sur 5. Si le comportement est très sain et dynamique, nous aurions aimé plus de sensations. En praticité, 4 sur 5, malgré son gabarit compact, le RS Q3 se montre assez pratique pour être utilisé au quotidien. Enfin, en rapport qualité-prix, 3 sur 5, affiché à partir de 75 810 €, le SUV est bien trop cher au vu des prestations proposées. Voilà, c'est l'heure de faire un bilan global de notre essai de l'Audi RS Q3 Sportback. Si ce véhicule affirme haut et fort ses ambitions sportives, il ne faut néanmoins pas vous attendre à un véhicule ultra radical pour autant, malgré un comportement très satisfaisant dans l'ensemble. Assez lisse, celui-ci distille quelques sensations mais reste globalement assez sage, même si la puissance est bel et bien présente. Le moteur est volontaire et agréable, tandis que les prestations sont convaincantes, mais il ne faut pas vous attendre à conduire un monstre d'efficacité non plus. En revanche, le SUV est idéal comme daily, avec son gabarit compact et sa très bonne habitabilité. Il faudra néanmoins prévoir un budget conséquent. Et bien voilà, on en a fini pour cet essai. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom essai RSQ3 sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Caroom.